Take a look around. God is in this place with healing in His wings. Your life's about to change. Today is your day. This is your time. Your healing has come. Your healing has come. Your healing has come. Just believe. Yeah, the blind will start to see. The lame will start to walk. Oh, nothing is impossible. No, not with God. Whatever comes your way, just know today is your day. This is your time. Just believe and receive. Your healing has come. Your healing has come. Your healing has come. Just believe. Your healing has come. Your healing has come. Your healing has come. Just believe. Just believe, 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 and receive. Just believe and receive. Just believe, oh, and receive. Yeah, just believe and receive. Hallelujah. Vous êtes sur le point de suivre le témoignage d'une femme dont la vie a été transformée quand elle est venue à l'école de guérison. Il y a de cela 9 ans, Sipiwe a eu une opération qui s'est mal passée. Son nerf névralgique a été endommagé, résultant de plusieurs complications dans son corps. La vie a soudainement tourné pour être insupportable et dévastante pour elle. Désespérée pour un changement de sa situation, elle est venue à l'école de guérison. Suivez son histoire. La vie pour cette femme de 39 ans est devenue soudainement insupportable et dévastante. Tout a commencé quand elle a eu une opération qui a mal tourné il y a 9 ans. Sa glande thyroïdienne a été enlevée, ce qui a résulté en une hypothyroïdie et plusieurs complications dans son corps. La glande thyroïdienne est une glande endocrinienne importante qui contrôle le métabolisme du corps. Un niveau bas d'hormones thyroïdiennes interfère avec la capacité du corps à accomplir les fonctions métaboliques normales, telles que l'usage efficace de l'énergie des produits alimentaires, la régulation de plusieurs réactions chimiques dans le corps et la maintenance des cellules, des os et muscles sains. Sipiwe a souffert d'un niveau faible de métabolisme corporel. Parfois, elle devait être portée quand elle était trop faible pour bouger d'elle-même. Et quand la situation s'est empirée, elle s'effondrait quelquefois. Elle a expérimenté des chirurgies dans le côté droit du corps, des spasmes et tensions sévères des muscles. Elle a été placée sous un traitement à vie, mais cela ne l'a pas aidée. Avec de hautes attentes pour un miracle, elle est venue à l'école de guérison. La Bible dit dans Luc chapitre 6 verset 19, « Et toute la foule cherchait à le toucher, parce qu'une force sortait de lui et les guérissait tous. »
Aujourd'hui, à l'école de guérison, des centaines de personnes de différentes parties du monde, la congrégation a élevé leurs mains en adoration à Dieu, car ils étaient certains qu'il y aurait un changement dans leur vie. Aussitôt que l'homme de Dieu a commencé à rendre ministère aux malades, un après l'autre, ils étaient transformés. La parole de Dieu a été rendue vivante, comme les gens recevaient le changement désiré qu'ils avaient tant attendu. L'homme de Dieu est devant Sipiwe. Il l'a regardée avec tant de compassion. L'homme de Dieu a étendu sa main vers elle, transférant l'onction de guérison dans son corps. Sipiwe tremblait comme la puissance de Dieu l'a traversée. Toute anomalie dans son corps a été corrigée. Sipiwe est remis sur pied. L'homme de Dieu souffle l'onction sur elle. Elle est tombée sous la puissance du Saint-Esprit. L'onction de guérison la traverse. Elle est libre. L'homme de Dieu l'a déclarée libre. Regardez ça, elle court. Sipiwe est libre. Alléluia. Tout de suite, Sipiwe partage son témoignage. Quand l'homme de Dieu m'a rendu ministère, en fait, quand il est venu à moi et a tenu mes mains, il y a eu une transaction du Saint-Esprit à ce moment-là. J'ai senti quelque chose qui était comme une fraîcheur, mais mon corps était si électrifié. Vous regardez les témoignages de l'école de guérison. Mesdames et messieurs, accueillons Sipiwe Kotsa. Sipiwe, félicitations. Merci, pasteur. Comment vous êtes-vous retrouvé dans cet état? Et quelles ont été les limites auxquelles vous faisiez face en raison de cette situation? Pasteur, c'était terrible. Parce que quand je me suis rendue à l'hôpital, j'y suis allée par moi-même. Mais quand je suis sortie de l'hôpital, j'étais en chaise roulante parce que je ne pouvais pas bouger en ces temps-là. Tout dans mon corps était juste serré. La pire chose, c'est que je me suis trouvée incapable de boire. Je n'étais pas capable de boire pendant une période de 2 ans. Je ne prenais aucun liquide. Une période de 2 ans. C'était vice-versa parce que je prenais de solide, mais pas de liquide. Et ma voix ne pouvait pas sortir car mes cordes vocales étaient endommagées. Donc même quand ils ont fait l'opération appelée thyroïdectomie totale, là où ils enlèvent la glande appelée thyroïde, ils n'ont pas laissé la pièce. Il y a une petite pièce qu'ils ont promis laisser pour que je sois capable de fonctionner. Aussi, les nerfs laryngés récurrents ont été coupés durant l'opération. Donc c'était coupé à la gauche. Donc je suis sortie de l'hôpital avec 3 problèmes. Les nerfs coupés, la thyroïde était coupée et aussi mes cordes vocales étaient complètement endommagées. Le lundi de cette semaine, je suis allée à un ORL qui a dit que ce serait un miracle si quelque chose pourrait jamais vous être fait. Quand elle m'examinait,
Et l'autre jour, j'ai eu un appel de mon orthophoniste. Elle essayait de voir si je pouvais retrouver ma voix. Elle m'a appelé, elle a dit qu'elle allait m'envoyer là parce que je suis sortie vivante de la salle d'opération. Donc ils allaient me donner une perfusion pour que mes reins ne meurent pas. Et alors je me suis retrouvée étant quelqu'un qui était emporté par-ci, par-là, chez le médecin avec des lettres. En tant qu'enseignante, la lettre à mon département disait « Elle ne peut plus utiliser sa voix en tant que carrière ». Puis j'ai commencé à photocopier ces lettres parce qu'il ne me disait pas clairement ce qui s'est passé. Et je suis parvenue à cette lettre qui disait « Je suis désolée, il n'y a aucun autre traitement qui puisse être administré à cette femme, sauf attendez et voyez. Parce que je ne sais pas comment elle est sortie de l'opération. » Cette lettre était écrite par le chirurgien qui a fait l'opération. Donc, je ne pouvais pas aller au travail et je me détériorais de jour en jour. Parce que les médicaments à prendre pour la thyroïde appelée Ectrosin ne marchaient pas. Ils pensaient que peut-être je ne prenais pas, mais ils m'ont regardé. J'avais 6 paquets de tablettes. Dans ces 6 paquets de tablettes, je devais prendre 2 le matin, durant la journée et le soir. Cela veut dire 12 fois par 3. Wow, chaque jour. Chaque jour, Electrosin pour la nuit était ajouté. Et ça faisait donc 4 mois. Donc ils ont essayé de me booster parce que j'étais si faible. Je ne pouvais pas bouger. Quand je leur demandais pourquoi je ne pouvais pas faire d'autres choses parce que l'opération était ici, qu'est-ce qui n'allait pas avec mon corps? Et puis ils m'ont dit que c'est à cause de mes nerfs, que les nerfs étaient coupés. Donc les autres nerfs étaient confus dans le corps. Donc j'ai commencé à marcher avec une béquille et plus tard la béquille a échoué. J'ai commencé à marcher avec 2 béquilles et puis les 2 béquilles ont aussi échoué. Alors ils m'ont donné une marchette. Puis j'ai réalisé que la chaise roulante venait. Ça a fait place aux larmes. À ce moment, mes enfants étaient en 5e année. Donc, pour administrer la perfusion à la maison leur était difficile. Parce que tous mes bras avaient des aiguilles. Ma voix ne pouvait pas être entendue, mais mes lèvres bougeaient. Donc, je devais taper sur la table près de mon lit pour que ma fille vienne et m'administre la perfusion. La perfusion était à 5 à la maison. Et s'il y avait un problème et que ça ne coule pas, je serais amené chez le médecin par-ci, par-là, peut-être 2 fois par semaine. Et l'autre problème que j'ai rencontré, c'était quelque chose qu'on appelle une coordination œil-main. Il n'y avait pas de coordination. Cette partie ne connaît pas cette partie. Alors, quand j'ai bougé, je ne pouvais pas bouger mes mains et mes pieds ensemble de manière à ce que mes comptes fussent affectés. Quand je compte et que j'arrive à cette main, je manque la main et je dois recommencer. Et puis en ce moment, quand vous me posez des questions, j'oubliais ce que j'étais supposé dire. Et j'avais l'habitude d'oublier la plupart du temps. Et il y a des choses que je ne pouvais pas faire, comme me pencher et marcher bien. J'étais tellement désorientée de manière à ce que tout fût mélangé. J'ai commencé à être un poids juste à la maison. Et j'avais des pensées de suicide, de telle sorte que j'ai pensé juste que mes enfants ont besoin de moi. Mais pourquoi dois-je vivre? Que vais-je faire? Tout. Je ne pouvais pas manger, je ne pouvais pas boire. Donc, dites-nous, le jour où l'homme de Dieu vous a rendu ministère, nous avons vu sur la civière. Parlez-nous de votre rencontre et comment vous vous êtes retrouvés sur la civière. Wow. Ça, c'était le temps fixé. Ce jour-là, je dormais en bas là-bas parce que je ne pouvais pas me contrôler assise sur la chaise. Parce qu'il y avait tellement de ponctions lombaires dans mon dos. Donc mon dos n'était plus du tout bien pour m'asseoir pendant une longue période, comme nous sommes assis maintenant. Je devais me coucher la plupart du temps. J'étais tout le temps faible parce que l'électrosin ne faisait pas son travail. Donc il n'y avait pas de tablette qui marchait. J'étais toujours faible. Vous étiez faible. J'étais tellement faible. Donc quand l'homme de Dieu vous a rendu ministère, que s'est-il passé? Quand l'homme de Dieu m'a rendu ministère, en fait, quand il est venu à moi et a tenu mes mains, il y a eu une transaction du Saint-Esprit à ce moment-là.
Ce que mon corps ne pouvait pas comprendre. Ne pouvait pas comprendre. J'ai senti quelque chose qui était comme une fraîcheur. Mais mon corps était si électrifié. Donc, quand vous entendez ma voix, je parle, je bois, j'ai fait tous les échos. Je me rappelle des jours de la semaine, je me rappelle de ce que j'ai dit. Parce que de l'homme de Dieu, j'ai eu une double dose d'onction. La manière dont mon corps répondait à l'onction. Félicitations. Ceci Alléluia. est merveilleux. Maintenant, vous êtes enseignante. Oui. Et vous avez arrêté de travailler à cause de la situation. Êtes-vous reparti au travail? J'ai arrêté d'enseigner à cause de la lettre qui disait elle ne peut plus utiliser sa voix comme carrière. Alors je suis reparti au district et je leur ai dit voici un miracle. Où est-ce que vous placez les miracles? Parce que quelqu'un qui n'a pas de thyroïde, cette personne ne peut pas parler comme je parle. Qui a eu sa thyroïde enlevée et ses nerfs coupés. Vous pouvez voir qu'il y a une coordination dans mes mains. Je peux bouger mes mains. Je peux marcher par moi-même. Je peux parler. Même si mes cordes vocales ont été endommagées. Même maintenant, quand les docteurs ont vérifié, ils ont dit non, il n'y a rien qui montre que vous pouvez voir ou parler. Donc c'est vraiment un miracle. À notre homme de Dieu, Pasteur Chris, PhD, il est merveilleux. Il a amené cette connaissance révélée dans ma vie qu'il y a un instrument qui doit être utilisé. Le nom de Jésus. Il a enlevé le voile qui était sur moi. Je pensais que la vie s'arrête avec ce qui est dit par le médecin. Je ne savais pas que je pouvais tracer le chemin de mon futur en utilisant ma bouche. La vie et la mort sont dans ma bouche. Je remercie aussi les partenaires de l'école de guérison. Dans Psaume 68, ça dit, le Seigneur donna une parole et grande fut la compagnie de ceux qui l'annoncèrent. Donc à eux, je les remercie tellement parce que vos finances, vous les avez mis dans la bonne place. Votre sémence, vous pouvez voir les résultats de vos sémences. Même aujourd'hui, vous verrez les résultats de vos sémences. Merci beaucoup. Sipiwe, merci beaucoup. Félicitations. Et que Dieu vous bénisse. Sipiwe est venu à l'école de guérison avec plusieurs complications dans son corps, en résultant d'une opération qui s'est mal passée. Son nerf laryngé était endommagé. Ses cordes vocales étaient endommagées. Pendant 2 ans, elle ne pouvait pas parler ou boire du liquide. Elle a assisté à plusieurs séances avec l'orthophoniste et le psychothérapeute. Le nerf endommagé a affecté sa marche. Elle avait l'habitude des béquilles et de marchettes pour une mobilité. À l'école de guérison, l'homme de Dieu a transféré l'onction de guérison dans son corps et elle était transformée. Waouh, regardez ça. Sipiwe est une femme transformée. Elle a témoigné de la glorieuse vie dont elle jouit maintenant. Quand vous entendez ma voix, je parle, je bois, je fais tous les échos, je me rappelle les jours de la semaine. Je peux bouger mes mains, je peux marcher par moi-même, je peux parler, même si mes cordes vocales ont été endommagées. Même maintenant, quand les médecins ont vérifié, ils ont dit non, il n'y a rien qui montre que vous pouvez boire ou parler. Donc c'est vraiment un miracle. Ceci est merveilleux. Quel miracle. Juste comme la Bible dit dans Jean 8, 36. Si donc le Fils vous a franchi, vous serez réellement libre. Sipiwe a été rendue libre. Elle a totalement été transformée par la puissance de Dieu.
Alléluia.